Vous connaissez votre gars, hein, obligatoirement en business class pour madame et pour moi. Omelette, petite saucisse. J'ai tenté leur jus là, c'est un jus de citron à la menthe. Je suis trop excité de voir enfin ma villa. One-on-one bitch at 18. One-on-one never again. One-on-one. Don't get the kick in the butt. I'm the bitch just at the Met. On est aux alentours des 250 000 pour une villa. Bon bah YouTube, ça fait quasiment une bonne année que je vous ai abandonné et que j'ai absolument pas fait de contenu. Et ouais, parce qu'on est ni influenceur ni vlogueur, ce qui rapporte de l'argent c'est pas sur YouTube les amis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir en direct de mon appartement, si vous voyez bien là, il y a 3 valises, donc je suis encore à Dubaï et ça me fait extrêmement plaisir justement de pouvoir reprendre YouTube intensivement. Ça a été une année 2024 et ce début d'année 2025 qui m'a demandé énormément de temps en perso. Donc du coup obligatoirement j'ai voulu focus et mettre l'énergie dans les bons endroits. Donc voilà, ce petit setup de trading, je vais le lâcher pendant l'équivalent de 2 semaines. Donc là, nous sommes le 11, au moment même où je tourne le début de cette vidéo. Et on est encore sur place à Dubaï. Je vais vous montrer un petit peu directement la vue de mon balcon, directement sur toute la skyline et surtout ce magnifique Burj Khalifa. Bon, il y a des travaux en ce moment, ils sont en train de construire une tour de 3 étages ici. Il faut savoir que dans ce magnifique appartement, je suis locataire, ok ? Moi, j'ai acheté, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo YouTube, mais absolument pas un 2 chambres. Et le but de cette vidéo, directement, ça va être de partir en Indonésie, à Bali, où maintenant, il y a plus d'1 an, j'ai fait construire ma première villa sur le territoire. Donc, directement, vous allez pouvoir suivre un petit peu le début de mon escapade et surtout mon arrivée sur place où je vais découvrir la villa en même temps que vous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait construire une villa et pourtant, j'ai jamais mis un pied sur le territoire indonésien du moment où j'ai commencé à payer le terrain, que je n'ai même pas vu, jusqu'au moment ou de la finition de la construction. Donc voilà les amis, let's go to the airport. On se retrouve en direct du duty free. Là, je viens de passer le check-in directement. Je vous tourne un petit peu la caméra. Vous connaissez votre gars, hein, obligatoirement en business class pour madame et pour moi. Vous avez pu voir, on n'a pas la même nationalité, donc les passeports sont différents. Donc voilà, j'attends encore mon vol. Et je suis prêt pour décoller en Indonésie. Il faut savoir que je suis déjà allé 3 fois à Bali, mais c'était beaucoup plus en vacances. J'y partais 2, 3, voire 4 mois. C'était à l'époque quand je vivais pas encore à Dubaï. Donc là, ça fait au moins 2 bonnes années que j'y suis allé. Et là, du coup, j'y vais avec madame, je rejoins pas mal d'amis. Et surtout, j'arrive dans ma villa, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Les amis, c'est parti pour la première business chez Qatar Airways. Je suis en direct avec madame. Bon, il faut savoir qu'elle se montre pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est son choix. Elle est en train de commander d'ailleurs à manger. Là où, comme vous pouvez voir, même si l'abus d'alcool peut être dangereux, on commence direct avec le champagne. Il faut rentabiliser les amis. C'est ça qui est très important. Donc voilà, je vais sûrement vous refaire un petit peu de vidéo dans la business pour vous présenter un petit peu les repas que je vais avoir, comment ça se passe chez Qatar. Pour moi, c'est une première expérience. Je suis souvent avec Air France quand je rentre en France directement, parce que moi j'habite dans le sud-ouest de la France, donc c'est plus facile pour moi. Et quand je prends un vol international, généralement je prends avec Emirates. Là, on a voulu tester Qatar avec madame, donc ça fait plaisir. Pas de conciergerie chez nous, là je l'ai fait en cash directement sur le site web. Je vous retrouve tout à l'heure, parce que là on n'a pas encore décollé les amis. Je retourne la caméra. Et c'est parti. Bon l'équipe, pour être totalement transparent avec vous, j'ai complètement oublié de prendre en vidéo ce magnifique repas. J'ai une belle entrée avec une énorme langouste, du saumon. Après on a mangé directement avec madame, on a pris la même chose. Un bon bœuf avec une purée et des petits légumes. Et surtout, une sauce béarnaise. Ouais, il faut savoir que je suis issu du Béarn, mes amis. Bref, je suis trop excité de voir enfin ma villa. Pour toi, ça va être juste quelques minutes. Pour moi, ça va être encore quelques heures. Alors, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Je vais tout vous expliquer justement le pourquoi du comment, pourquoi j'ai investi à Bali, combien ça m'a coûté exactement, le terrain, enfin bref, tous les détails de A à Z. C'est le premier vlog pour moi. C'est la première fois que j'utilise d'ailleurs cette caméra. Faut savoir qu'il n'y a pas de first class chez Qatar. Donc vous avez un petit salon et de toute façon au retour j'aurai l'occasion de prendre la Q8, donc c'est l'équivalent de la First. Je vous ferai un vlog qui sera dédié que pour ça, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Bon l'équipe, j'approche de la fin du périple. Alors moi perso j'ai dormi même pas 40 minutes. Ma petite princesse elle a dormi des heures et des heures et elle est encore en train de dormir. Et là je me suis commandé le petit déjeuner, cette fois-ci je vous oublie pas et je vous montre en direct. Donc c'est tout simple, hein. Omelette, petite saucisse. J'ai tenté leur jus là, c'est un jus de citron à la menthe. Après vous avez plusieurs sortes de pain. Et vous avez directement le beurre, la confiture. Et on est en train de regarder
le film Le Fondateur. Je pense que vous connaissez pour la plupart. Moi, je le revois pour la deuxième fois. On fait passer le temps. J'ai trop hâte d'arriver et de voir cette magnifique villa. Donc là, j'arrive à 8 heures d'Indonésie. Une fois que j'arrive à 8 heures, je vais prendre mes bagages, etc. Ça devrait aller vite. Et après, directement, je prends un taxi. J'en ai à peu près pour 1 heure. Sachant qu'en plus, je reçois mon scooter parce que j'adore Bali par rapport à ça, pour avoir mon scooter justement sur place. Et en plus, du coup, il m'attend directement à la villa. Allez, je vous laisse. Je vous dis à de suite pour vous et moi à tout à l'heure. A few moments later. Bon l'équipe, c'était pour vous dire qu'on arrive au bout du périple. Enfin, là j'ai dormi moins d'une demi-heure. Je viens de finir le film The Founder et je suis trop excité de voir ma villa. Je vais devoir passer la douane. Enfin bref, le périple n'est pas encore tout à fait fini. Mais le plus important, c'est qu'on pose les pieds sur le territoire indonésien, sur cette magnifique île qui est Bali. Et je vais pouvoir tout vous expliquer de A à Z, le pourquoi, du comment, combien ça m'a coûté, quels vont être les rendements et surtout la visite ensemble. Bref, à de suite. Bon l'équipe, enfin dans le taxi, direction la villa. Je suis sorti à une vitesse, c'était juste exceptionnel. Maintenant, Bali ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de monde et surtout j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait bon, il y a la business class qui a aidé parce que vous savez quand vous êtes en business vous avez les bagages prioritaires, mais il y avait pourtant d'autres personnes qui étaient aussi en business. Ça devait être au moins une dizaine de business dans l'avion et ce qui s'est passé, c'est que sur les 5 premières valises qui sont sorties, il y avait 3 de nos valises. Donc voilà, on est parti avec 3 valises, 3 sur 5 c'était pour nous, donc on est sorti à une vitesse express. Et là, direction la villa, le moment que vous attendez tous dans la vidéo. Let's go. Et c'est parti les amis, on est arrivé à la villa. Alors qu'est-ce qui se passe? Juste devant, on peut voir que la villa s'appelle Villa Infinity. Alors je vous explique la petite anecdote. Moi, Infinity, pour moi, c'est un mot qui me fait énormément sens. Clairement, c'est l'infinité de possibilités. Ça a été également une grande partie de ma vie, puisque j'ai eu un mouvement de centaines et de centaines et de centaines d'entrepreneurs qui s'est appelé Infinity. Et surtout, la troisième des choses, c'est que mon ancienne entreprise à Dubaï s'appelait Infinity Coaching. On commence directement la visite. On va rentrer dans le vif du sujet, ok? Et après, je me poserai un peu pour vous parler des prix. Donc, il faut savoir que ce terrain directement, il est en deux, en fait, parce que ce projet-là, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a 2 villas. Vous avez une villa qui est juste là-bas, ok? C'est celle d'un ami à moi. Et vous avez ma villa qui est juste ici. Donc là, on a un grand parking. Ça fait plaisir. Voilà, on peut garer les voitures, les scooters, etc. Et en fait, du coup, le terrain a été scindé en 2. Donc en gros, on a acheté à un propriétaire indonésien sur 30 ans. Donc ça, c'est encore son terrain que lui, je crois qu'il utilise encore pour des cultures, ce genre de choses. Là, il faut savoir qu'on est à Panonan. C'est très près de Canggu. C'est à peu près à on va dire 5 bonnes minutes de Canggu. Donc voilà, en direct de l'entrée de cette magnifique villa. Pour être totalement transparent avec vous, moi j'ai rencontré le staff un petit peu de la villa juste avant et je suis agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'en fait, je la voyais pas aussi belle dans les photos, dans les vidéos de la construction qu'on avait pu me donner. Donc là, vous avez pu voir, il y a un petit salon extérieur qui est juste ici. Donc on peut se poser tranquillement. Voilà, c'est juste à l'entrée. Ici, vous avez 2 magnifiques transat. Donc voilà, on voit l'entrée justement qui est juste ici. Ici, vous avez une douche extérieure, un petit coin jardin. Là, on va voir le coin piscine qui est généralement fermé aux locataires. Alors, il faut savoir que les villas à Bali, généralement, moi qui ai vécu plusieurs fois 2 mois en Indonésie, à Bali, et les villas sont souvent ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, les salons, c'est toujours des chambres qui sont fermées bien évidemment, mais des salons qui sont ouverts à l'extérieur. Et là, ça se voit pas trop, hein. Bon, je sors quand même aussi d'un gros transport, mais là, on est en mai, au moment où je tourne la vidéo, il fait plus chaud qu'à Dubaï, les amis. La chaleur est très importante pour moi. Du coup, autant vous dire qu'en vivant aux Émirats, j'ai l'habitude des grosses chaleurs. Voilà, ce magnifique salon. Alors en fait, on a un beau salon creusé, avec le canapé directement, qui donne vue sur la piscine. Bien évidemment, on a pris le choix, en tant qu'investisseur, de faire des salons fermés à l'européenne, ce qu'on connaît un petit peu, c'est beaucoup plus agréable parce que du coup c'est climatisé et directement en fait on peut ouvrir ici pour faire comme un espèce de salon ouvert et on va dire respecter les normes de Bali, de Bali. On s'est fait accueillir par le staff avec des magnifiques jus frais, juste excellent. Et là on a le côté cuisine, salle à manger, très moderne, très design, très dans le ton de Bali. Alors pour être totalement transparent avec vous, j'ai même pas choisi les décorations, j'ai juste payé. On va voir combien ça m'a coûté en plus après. Juste j'ai choisi tout ce qui était carrelage, aménagement, etc. Donc vous avez vu, un salon qui est très luminé, qui est très ouvert et du coup l'objectif, on va pas se mentir, c'est la rentabilité sur
sur Airbnb. Les amis, quelle chaleur à Bali! C'est juste aberrant. Là, clairement, je n'ai pas pris de douche. J'attends que ça de me poser. J'ai dormi une demi-heure cette nuit, donc soyez indulgents avec moi. On va parler chiffres parce que c'est ça qui vous intéresse. C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Cette villa, je l'ai achetée à peu près il y a 1 an et demi. Enfin, j'ai acheté le terrain. Et ce terrain-là, en gros, a été scindé en deux pour construire 2 villas directement. On l'a acheté à un propriétaire indonésien, bien évidemment. Donc, c'est un terrain qui nous appartient pendant 30 ans. Maintenant, aujourd'hui où je vous parle, plus que 29 ans, puisque du coup, il y a eu la construction qui a duré une bonne année et quelques mois où on a eu quelques galères de compteurs électriques qui ont fait que la villa ne s'est pas louée directement. Autant imparti, en tout cas, au niveau des délais de construction, on était largement dans les temps. Donc, 120 000 euros, pardon, c'est le prix qu'a coûté ce terrain, les amis. Clairement, c'était une belle opportunité. Pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas mis les pieds, vous le savez, à Bali depuis 2 ans. Moi, l'investissement a été fait au moment même où j'étais déjà aux Émirats. Et j'ai un ami de confiance ici, ils sont plusieurs, ils ont fait construire pas mal de villas sur place. Et il a géré ça à notre place et c'est lui qui nous a dégoté ce terrain du coup à Padonan sur Canggu. Ok, pour ceux qui connaissent, on est quand même dans le centre de Bali. Vous avez Seminyak et Canggu qui sont les 2 plus grosses villes citadines de Bali. Maintenant, le prix de la construction. En tout, cette villa avec 60 000 euros de terrain, parce que moi je vous calcule que ce que j'ai mis de ma poche, bien évidemment, je n'ai pas mis 120 000, plus directement le coût de la construction, on est aux alentours des 250 000 pour une villa. Sauf que ce qui est très intéressant en termes de rendement locatif, on est à peu près à entre 3 000 à la basse saison jusqu'à 4 000 voire 5 000 euros le mois à la haute saison. Bien évidemment, il faut rentrer des frais de conciergerie qui sont à hauteur de 18% de mémoire, il faudrait lui redemander. C'est dit, moi je prends juste ma rente. Et l'objectif en fait, c'est que ce qui est intéressant dans cette villa, c'est qu'on va la rentabiliser entre 5 et 8 ans. Il y a la possibilité aussi de faire de l'achat-revente. Moi personnellement, au départ, c'est ce que je voulais faire pour être totalement transparent avec vous. Je voulais faire construire la villa et la revendre directement. Et maintenant, on est plus parti sur du résiduel. Là, vraiment, l'intérêt que j'y vois, c'est pas de la prise de valeur en termes d'immobilier, c'est plutôt créer une rente. Parce que moi, mon objectif, il est très simple. Aujourd'hui, voilà, on gagne très bien notre vie. Je n'ai pas encore parlé de chiffres dans cette chaîne YouTube, mais incessamment sous peu, je le ferai. Je risque d'en choquer plus d'un. Et il se trouve qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de gagner à terme, à 40 ans, 50 ans, ou même maintenant, dans quelques années, 20 000 euros par mois, juste avec des passifs. Mais pas des passifs n'importe quel, un robot de trading, dans la crypto. Non, des passifs qui sont juste dans l'immobilier. Donc à peu près, si on calcule, une dizaine d'appartements ou de villas à Bali. Pour l'instant, je vais me calmer sur l'Indonésie. On va être sur une dizaine de projets qui rapporteront à peu près entre 20 000 euros par mois. Vous savez que je suis déjà propriétaire d'un appartement aux Émirats, lui qui m'appartient à vie, bien évidemment, qui m'a coûté l'équivalent de 360 000 $. Et cette villa, du coup, aujourd'hui, qui est mon seul patrimoine immobilier. Ces 2 biens, du coup, le premier à Dubaï a été acheté en cash. Celui-ci, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est que j'ai donné au départ l'apport pour le terrain. Et comme un off-plan, entre guillemets, à Dubaï, en fait, le constructeur, qui est français en plus, qui est marié à une Indonésienne, avec qui on a travaillé, on a payé en fait par échelon. C'est-à-dire 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 10%. Enfin bref, je ne me rappelle plus les pourcentages exacts. Donc du coup, ça a été splitté et c'est ça qui a été vachement intéressant pour moi. Aujourd'hui, maintenant, on commence avec la rente. Donc là, pour être totalement transparent avec vous, j'ai délogé des clients qui étaient là parce que ça s'est fait un peu sur un coup de tête de partir en Indonésie à Bali et je les ai mis dans la villa de mon ami. Donc moi, je suis pendant 3 semaines dans cette villa-là. Je vais bouger à droite à gauche dans Bali. Je vais sûrement aussi vous faire des vlogs. En tout cas, ça a été un plaisir de reprendre YouTube. Ça sera la première vidéo, j'espère, cette fois-ci d'une longue série. Il y a une bonne année, j'avais essayé de me lancer, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, quand j'étais encore à Dubaï. Donc pour hier, pour moi, il y a moins de 10 minutes pour toi. Et il se trouve que je suis pas allé au bout des choses parce que comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie de focus sur mes investissements, sur mon trading et sur mes business personnels. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous trouvez la villa? Ça m'intéresse. Est-ce que vous, Bali, c'est une destination qui vous plaît? Est-ce que vous pensez que dans justement 5 bonnes années, ça va être la folie ici? Et c'est ce qui se trouve que moi, je venais pendant le Covid. Les prix n'avaient strictement rien à voir. Pour 2 500 €, on avait une villa immense en plein Seminyak à 5 chambres. Là, pour 2 chambres, on est quasiment au double maintenant. Donc les prix sont en train d'exploser. Le flux de population aussi qui arrive ici est juste aberrant. Ils ont tout amélioré. Donc pour moi, ça va être sûrement une très belle rente dans les années à venir. J'aurai aussi un pied-à-terre ici en Indonésie, à Bali. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de pouvoir venir 1 à 2 mois par an, pas plus, parce que je ne vois pas y vivre en tout cas pour ma part. Et donc voilà, je chine à votre santé. Je me souhaite un agréable repos, une bonne douche. Et quant à vous, je vous souhaite de réussir dans tous vos projets et que ça se passe bien, que, Inch'Allah, vous investissiez à Bali ou même ailleurs dans le monde, parce que pour moi,
la pierre, il n'y a rien de mieux les amis. Et on va avoir pas mal de sujets intéressants. Ils vont être tournés d'autres à Dubaï et quelques-uns aussi à Bali en Indonésie. Donc n'oubliez pas de donner un maximum de force à cette chaîne YouTube. C'est ce qui va me motiver à le faire parce que j'y gagne strictement rien. Et si bien évidemment vous voulez avoir accès à tous mes investissements sur le gold et le bitcoin, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rejoindre le lien dans la bio ou de rejoindre le lien dans la description. Donc voilà, il faut bien rentabiliser la vidéo les amis. Il faut bien faire la promotion de mon projet. Je plaisante. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très rapidement.